Et bonjour chers abonnés, chers internautes. Bino nyonso bozo zwali baku malamu ya kolanda émission na bino école du patriotisme et du panafricanisme. Une émission autocha na disposition na bino tout simplement pour que tout mec un peu ko susciter les sous éveil patriotique na ba kongomani nyonso oyo baza na République démocratique du Congo, c'est-à-dire na Kinshasa, l'intérieur il y a tout le 25 provinces oyo ils ont ça là na Kinshasa 26 provinces où ils ont compté République démocratique du Congo. Ba Congolais oyo bazali banda ya mboka, c'est-à-dire ba baza en Afrique, ba baza en Europe, ba baza aux États-Unis, ba baza na Canada, partout oyo ba Congolais bazali. Alors cette émission est la réponse au Tomimena Rabino à chaque fois oyo il y a des actualités ou soit il y a des situations et des faits chroniques dans la République démocratique du Congo. Il y a qu'à chaque fois pour que tout le monde puisse sa mécanisme parce qu'on a toujours dit que nous n'avions jamais dit et nous ne dirons jamais que tout ça n'a monopole et à connaissance. Mais nous essayons quand même tant soit peu dans mon moyen soit intellectuel ou nous avons à disposition na biso tout le monde ensemble na bino tout le monde analyser ba fait et geste ya makambo nyonso ezoleka na mboka na biso République démocratique du Congo. Alors il y a beaucoup de sujets d'actualité oyo ezolobama makasi na République démocratique du Congo. Premièrement, il y a le point de presse du chef de l'État où il est qui les 6 mains point de presse wana jusqu'aujourd'hui, ils ont des faits chroniques. Alors, il y a aussi une situation qui se passe au niveau du Congo central, à un niveau assemblée provinciale, to monaki, to lalika, to la muki, to moni cour constitutionnelle et réhabilité Mantezolo comme président et assemblée provinciale. Alors ils ont fait couler encre na salive ébélé. Il y a beaucoup de gens qui crient la victoire, mais il y a aussi une grande partie plus particulièrement IDPS au bamoni bazo sentir comme si il y a une humiliation ils ont salama et pas alliés na bango, c'est-à-dire ils constatent que leurs alliés ne sont pas sincères avec eux. Bazo meka kosala bango bakuba à chaque fois oyo bazo zwa occasion. Alors pour ce qui est na deuxième sujet oyo, je vous demande moi patience parce que je vais les développer demain sans faute. Je ferai de tout mon mieux pour être là, pour les développer, pour le mettre à votre disposition, pour que vous compreniez nini obiso toujours kanisa par rapport à sujet wana. Mais pour aller là, tu remets un peu to vandela makambu oyo, il y a point de presse, il y a chef de l'État. Alors, comme vous avez remarqué, le chef de l'État, c'est là qui point de presse moko, il y a à peu près 3 heures du temps. Na 3 heures du temps, on a, après arrivé naïe, oyo babanaki na hymne national, ce qui est juste normal parce que c'était le point de presse du chef de l'État. Babani na hymne national. Après hymne national, il y a eu un protocole. La personne oyo a introduit qui, oyo a dirigé qui point de presse wana, Madame Tina Salama, oaza porte-parole, il y a chef de l'État. Madame Tina Salama a pesaki parole d'abord na chef de l'État a pesaki discours ou soit autobengaka discours introductif. Il y a point de presse naï. Na Katiwana, c'était un discours d'à peu près 30 minutes. Wapi amekaki un peu ko rassurer la presse. Comment est-ce que il faut passer la moussala na bango, ba jamais cause la mise en cause, président de la République a aussi melaka jamais na moussala na bango. Tout à l'heure aussi rappelant qu'ils doivent savoir période nini tozo traverser. Alors on a période tozo traverser, ils doivent comprendre et les retenir que tous en la période moko où ils ont singa moi dose il y a patriotisme et ça la nakati il y a journaliste nyonso au ya République démocratique du Congo. Alors, Ameka, il faut expliquer pendant 30 minutes en asile ici. Nesikoyo, ba question, il y a jeu de réponses et bandaki. Question à Liboso, ba tournaki chef de l'État et pas Madame Tina Salama d'ailleurs. Et ça question, créé moi ba polémique mingi. Et ça, ba me quelqu'un un peu ba yoka avis à chef de l'État par rapport à consoeur oyo fali abetaki na France, na Stade de France, et ça qui je crois le 2 na les 3. Le chef de l'État avait parlé en disant qu'il avait pris l'option de décorer Fali Poupa. Pourquoi? Parce qu'il y a mon qui a amené qui drapeau d'habit sur la République démocratique du Congo na niveau moko ya likolo. Alors, malheureusement,
Ça a été interprété de tout le nom. Ça a été vraiment beaucoup interprété. Mais, parce que j'aimerais beaucoup plus en parler. Parce que je m'entendais à une seule chose. Je m'entendais que, parce que le chef de l'État a lobelaki 3 thématiques. Dans 3 thématiques, d'abord thématique, il avait parlé sur la sécurité et la diplomatie. Yami Balé a lobelaki sur politique na gouvernance. Yami Satou a lobelaki sur social na économie. Alors, ces 3 thématiques-là, il y a un des qui base au chef de l'État à l'obaki beaucoup plus. Parce que Nakatiwana, il a développé des choses, je vous dis, discours je vous prie, je vous demande de tout faire pour suivre l'intégralité de ces points de presse. En tout cas, c'était impeccable. Le chef de l'État, à Kenaki gauche-droite, il a dit des choses comme il se doit. Au point qu'il a mis très mal ses adversaires politiques. Au moment où nous parlons d'ailleurs, juste après Yango, et c'est là qu'ils sont troublés. Oui, c'est là qu'il y a Martin Fayou Pina tourne à sali point de presse. Point de presse, où on peut trouver un peu ko balaye, trouver un peu ko lobela, ceux qui nous en attendent. Mais ceux qui t'ont les lotés, nous vous promettons que dans l'émission Ezoya, nous ferons de tout notre mieux pour que tout un peu ko placer mot par rapport à Yango. Bande konanga, le chef de l'État a commencé à expliquer. Côté sécurité, parce qu'on lui a posé la question qu'il a bradé le minerai de la République démocratique du Congo pour un deal au signé aux États-Unis, ainsi de suite. Mais j'ai beaucoup apprécié la réponse du chef de l'État par rapport à cette question. Il a dit clairement que, ici journaliste, c'était un journaliste, je crois, une personne, il y a ACP, donc Agence Congolaise de Presse, américain qui peut répondre en disant ceci. Que non, vous êtes face à une personne autant à côté na pouvoir, à Luka qui a landé là-bas différents accords. Oyo mboka na biso République démocratique du Congo ezalaki na ba pays mususu libanda. Et parmi ba accords wana, il y a l'accord aussi avec la Chine. Oyo wapi le chef de l'État a ça là de tout son mieux. Il avait mis même une commission en place. Qui constitué IGF à l'époque Gilles Lalinguetti ainsi de suite qui pourrait débattre accord wana et na kosalaka débat na kat accord wana la Chine ou soit les entreprises chinoises avaient accepté d'octroyer ou soit d'ajouter 7 milliards de dollars au profit à la République démocratique du Congo. Et ces 7 milliards là, il fallait qu'en principe, ils à la mise à la disposition dans la République démocratique du Congo par la construction et l'infrastructure. Il y a par exemple, on parle aujourd'hui, il y a plus de 20 universités où vous allez construire des universités modernes sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Et tout cela, mes frères et sœurs, ezali suite il y a renégociation. Oyo président de la République a pesa qui ordre la commission basala qui pour que ba redébattre yango. Je vais vous rappeler parce que je l'ai toujours dit, nous sommes à Mwanda, même ici à Mwanda. Le chef de l'État avant port Yabanana et Banda. Le chef de l'État était venu. Il a cherché à s'enquérir na premier accord ou soit partenariat au BP World azalaki na la République démocratique du Congo. Pourcentage il y a BP World azalaki tellement monene. La République démocratique du Congo ne bénéficiait presque rien. Mais le chef de l'État avait demandé encore de renégocier ces contrats. Le BP World avec la République démocratique du Congo. Ce qui a fait que mais quelqu'un peut changer, la République démocratique du Congo va pourcentage na biso et mataki. Et voilà pourquoi le chef de l'État avait répondu à ces journalistes que vous avez en face de vous une personne autant à kota ki aluka ki ata la accord union sur la République démocratique du Congo ba meka ko réévaluer yango au profit ya mboka na biso. Et je ne pense pas, je ne crois pas que cette personne là peut aujourd'hui oser
pour brader ba minéraux et la République démocratique du Congo. Pour dire que le chef de l'État n'a jamais bradé le minerai de notre pays au profit des États-Unis. Non. Ce sont des accords, ce sont des partenariats gagnant-gagnant où la République démocratique du Congo aussi va beaucoup gagner. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte, pendant tous ces temps, nos minéraux qui sont exploités dans notre pays et qui n'ont toujours de façon brute, mais aujourd'hui, le chef de l'État l'a même assuré au cours de ces points de presse en 10 ans, peut-être, que les gens puissent comprendre. Le chef de l'État a dit, aujourd'hui, il ne veut même plus tout ce qu'il y a en exploitation. Mais il veut développement et chaîne de valeur. C'est-à-dire, bazui, produit en abrit, raffiner en gros, bakisi en gros valeur, ce qui veut dire que ça ne sera plus vendu, n'a pris assez. D'où la République démocratique du Congo va encore bénéficier. Le chef de l'État a expliqué, parce qu'il y a aussi notre question, parce que nous sommes par rapport à la sécurité et la diplomatie, la thématique, voilà. Le chef de l'État a essayé aussi, par exemple, de répondre à la question d'un journaliste. Oh, il a remarqué que le chef de l'État est plus diplomatique qu'à investir dans l'armée. Le chef de l'État l'a expliqué que lui, c'est quelqu'un qui a fait la politique non armée. C'est un civil. Tant à comment qui n'a pouvoir, une fois à Erukaki, réalité ou soit à qui face à cette réalité agression rwandaise, il a premier réflexe qu'il fallait qu'il ait côté diplomatie. Mais il n'avait pas aussi sous-estimé l'armée. Mais malheureusement, l'armée n'a pas été infiltrée. Ils ont été inféodés. Ils ont été armés mokoboye oyo, babandaki ko travailler pour l'intérêt Yabatwa Libanda, pour l'intérêt de rebelles, pour l'intérêt de gens qui voulaient à ce que Mokanabiso et à la merci Yabanguna. Et ça fait très mal. Ça fait très mal, mes chers frères et sœurs. Et le chef de l'État l'a dit clairement, parce que le militaire, Oyo Bazalaki censé, va payer bonnes informations, par rapport au nombre de militaires au Bazalaki na front, sur la réalité belée. Voilà pourquoi à un moment donné, nous avions remarqué que FRDC, comment qui est spécialiste dans la repli stratégique, jusqu'à ce que Nagoma, Nabukavu et Kouya qui voit même Ouvira, tout simplement parce qu'il n'y avait que des replis stratégiques. Alors, pourtant, ces gens-là, parce qu'ils avaient leurs représentants. Voilà pourquoi, par exemple, Nanga n'avait pas eu peur de le dire clairement que nous avons nos représentants, même à la présidence de la République. Nanga n'avait pas eu peur de dire qu'en juin 2025, ils allaient fêter à Kinshasa. Parce qu'ils étaient sûrs Nabachi Wewe. Ils étaient sûrs Naba Frank Tumbawamunda. Ils étaient sûrs Naba Ndaiwel. Ils étaient sûrs Naba Tuana Nyonso, Bazaki généraux Nyonso Wana. Ils étaient trop sûrs d'eux qu'ils vont leur faciliter la tâche. Mais net Nzambaza Neka Nzambe. Nenge biso ba chrétien toloibi, nenge bibelo bisibiso, que l'homme propose, Dieu dispose. Et ils avaient leur agenda caché. Oyo, basalaki nango, pour que arriver na ba fin na bango. Malheureusement, Dieu les a confondus. Au moment où nous parlons, noto na bango tigalaka noto. Et qu'on se concrétisera jamais. Le chef de l'État a expliqué, et la diplomatie aujourd'hui ça payé. La preuve en est que quand Félix Tshisekedi était devenu président, tous allá qui frappait na embargo oyo wapi toge ko semba mindu kité. Mais grâce à la diplomatie de la République démocratique du Congo à travers le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est accompagné na warrior naye Otobengaka Thérèse Kayikwamba Wanière, la patronne de la diplomatie congolaise. En tout cas, ils ont fait une diplomatie hors norme. Ils ont fait une diplomatie extraordinaire. Oh, et ça en sorte que balongola bambargo wana. Non seulement balongola bambargo, il a mené la communauté internationale au Conseil de sécurité, nommément
Kagame comme adversaire, comme yende mutoza à la base, il y a déstabiliser mboka na biso. Mes frères et sœurs, arriver à ça, ils ont facilité. Et c'est la diplomatie qui a payé. Aujourd'hui, Kagame n'a plus l'aura qu'il avait au niveau du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité a compris que Babiloko Kagame abanaka kolobakala sur ba FDLR et Zalaki nango kutu FDLR mais au contre c'était des coltans, c'était des cobalt qu'ils venaient chercher ici en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que en 97 tant bayaki ko accompagner Mouzé Laurent Désiré Kabila, ils avaient découvert ba miel oyo ma Bible et là pour na Israël qui va au Kenenamboka oyo là où coule du lait et du miel. Et quand les Rwandais sont venus en République démocratique du Congo, ils ont découvert ce miel-là et ce lait-là, qui ne sont rien d'autre que le minerai que Dieu a mis en République démocratique du Congo. C'est scandale géographique. Et cela a fait en sorte que Kagame avait pris comme option à Kotikaka sur la République démocratique du Congo tranquillité. Il doit toujours être là pour chercher à bénéficier des minéraux qui regorgent la République démocratique du Congo. Et pour y arriver, il a fallu cette diplomatie agissante. Il a fallu l'avènement d'un Félix Tshisekedi pour arriver à démystifier. Botala lelo oyo commémoration un génocide rwandaise. Et ça reste un impact, mais chaque année, ce sont les présidents américains qui venaient au premier rang. Il y a France, il y a Grande-Bretagne, ils venaient pour regretter. Mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo est arrivée à prouver à la face du monde que quand vous parlez du génocide rwandais, ça a beaucoup plus d'importance. Moins de 800 000 Rwandais. Alors qu'en République démocratique du Congo, dans 30 ans, on parle de plus de 10 millions de morts. C'est-à-dire, dans un montant, il y a des Rwandais qui sont multipliés par 13. Mais pour la République démocratique du Congo, vous restez bouche bée. Mais vous voulez encenser la génocide rwandaise. Voilà pourquoi, aujourd'hui, la communauté internationale, face à cette réalité, commémoration wana. Aujourd'hui, Kagame va commémorer quand moi si na bana na e. Na bato baza ba pro et c'est fini. Même pas un pays africain va accompagner bango de soutien. Et pour isoler Kagame de la scène politique diplomatique, ça c'était l'œuvre et c'est l'œuvre de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi diplomatiquement on ne peut pas renier ce que le chef de l'État a fait. Le chef de l'État, sur la thématique politique et bonne gouvernance, il a expliqué ce qu'ils essayent de faire, ce que son gouvernement est en train de faire. Il a parlé sur le sujet sensible, comme par exemple les changements de la Constitution. Il a dit clairement que lui, il est ici de l'IDPS et qu'en 2006, l'IDPS était contre cette constitution. Et il y avait une promesse qui a été donnée, que lorsqu'ils seront au pouvoir, ils devront tout faire pour changer, ou soit pour adapter cette constitution au profit des Congolais. Mes frères, parce que cette constitution est très important à une époque. Constitution au 2006, c'est très important à une époque. Et c'est très important parce que ça avait mis fin à la belligérants. C'était important parce que grâce à la constitution, on est au bimaka na guerre. Constitution est important parce que grâce à yango, Mindou qui tika la maka kubeta, MLC, RCD, ainsi de suite. Mais la situation a évolué. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, on ne parle plus de belligérants. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous devons parler du développement. Parce qu'il y a déjà des institutions qui sont mises en place. Constitution, grâce à cette constitution, il y a ces institutions-là.
Aujourd'hui, nous en avons 4. Il y a l'institution président de la République, l'institution gouvernement, l'institution parlement et l'institution cours et tribunaux. Na niveau, il y a cours et tribunaux. Tout ça, na cour constitutionnelle, tout ça, na conseil d'État, tout ça, na cour de cassation, tout ça, na tribunal de grande instance, tout ça, na cour d'appel, tout ça, na tribunal de paix. C'est un très bon travail que cette constitution avait fait à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des institutions. Est-ce que nous devions rester seulement comme ça parce que nous avons des institutions? Non, non. On doit maintenant adapter la constitution par rapport à des défis. Voilà pourquoi cette constitution est devenue obsolète. Cette constitution est devenue empirique. Cette constitution est devenue déphasée. Et nous sommes obligés, nous Congolais, de changer cette constitution. Nous sommes obligés de la changer. Nous devons mettre en place une constitution qui va s'adapter aux réalités de la République démocratique du Congo. Actuellement, République démocratique du Congo est à Kalaté. République démocratique du Congo est à 2011 et à 2001 T. République démocratique du Congo est à 2003 T. Parce que vous voyez bien, dans 97, Tango, Laurent Désiré Kabila aïe, vous savez ce qui s'est passé. En 2001, on l'a assassiné. Le pays n'avait plus des institutions. Le pays était dirigé par défi. Mais qu'à cela ne tienne, ça s'est fait en sorte que ce pays a eu des institutions grâce à cette constitution. C'est là où nous aimons, où nous apprécions cette constitution. Mais néanmoins, nous devons aller de l'avant. Nous devons mettre en place des articles qui définissent clairement l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Le chef de l'État était clair, il a bien dit que avec les accords que nous avons avec les Américains, nous sommes obligés de mettre en place, de faire des réformes, même du côté de justice. Et ces réformes-là ne peuvent pas se faire sans toucher à la Constitution. Et c'est ça un fait. Autres en ont devant, et alors nous ne devons pas nous voiler la face. Et le chef de l'État a parlé aussi par rapport sur les soi-disant troisième mandat que les gens disent. Et il est très clair là-dessus qu'il n'est pas demandé à des troisième mandat. Mais il ne dépend que de la volonté suprême de la population. Si le peuple congolais estime qu'il est nécessaire pour lui de continuer à faire le travail pour son pays, il va s'incliner. Il a parlé sur le social, sur l'économie. Il a essayé d'expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui, ils ont essayé, ils sont arrivés à tripler, voire même à quadrupler les salaires des militaires, des policiers, de beaucoup de fonctionnaires. Ça, ce sont des réalisations que le chef de l'État a dit. Malheureusement, l'opposition congolaise s'est Satan noyé par rapport aux arguments culminants, aux arguments pointis du chef de l'État. Ils étaient à bout de souffle. Ils étaient à bout de souffle. Voilà pourquoi ils ont voulu créer quelque chose qui n'avait à rien sur les points de presse du chef de l'État. Quelque chose qui n'avait même pas une base. Quelque chose une question qui lui a été posée comme ça parce que c'était venu automatiquement. Et aujourd'hui, les gens veulent faire des ramifications. Patrick Mouyaya, Tina Salama, ainsi de suite. Et c'est ce que je vous avais dit à l'introduction. À l'introduction, si vous vous rappelez très bien, par rapport à la question que Tina Salam avait posée au chef de l'État, suite au double concert de Fally Ipupa. Et par rapport à la réponse que le chef de l'État avait dit, qu'il compte honorer ces Congolais
qui a défendu les drapeaux, les couleurs nationales, qui a tout fait en sorte que la République démocratique du Congo, pendant ces 2 jours, puisse être à la hauteur, puisse être l'hôte du monde entier. Parce qu'on ne pouvait que parler du Congo là-bas. On ne parlait que du Congo. Et c'était quelque chose de louable. C'était quelque chose d'impeccable. C'était quelque chose vraiment de très important qui devrait en principe être couronné. Mais non, aujourd'hui, on veut nous amener dans des débats stériles, dans des débats qui n'ont pas d'essence, dans un débat où on parle aujourd'hui des warriors et des Gaulois, alors que je l'ai toujours dit, mes frères et sœurs, que nous, en tant que Congolais, notre développement dépend beaucoup plus de notre mentalité, notre façon de voir des choses. Malheureusement, chers frères et sœurs, nous Congolais, en général, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont de bonne qualité, mais vous allez vous rendre compte que la classe intellectuelle, soit la plus grande classe des Congolais aujourd'hui, nous sommes devenus des spécialistes en médiocrité, excusez-moi les termes. Malheureusement, ça fait très mal, mais je dois le dire clairement. Regardez les quelques points que je vous ai développés, que le chef de l'État a dit. Ça devrait en principe être ces sujets-là qui devaient être à la une pour chercher peut-être à défendre ou soit à dire si le chef de l'État a menti ou pas. Mais non, aujourd'hui, on nous amène un débat sur Ferré et Fali après le point de presse du chef de l'État. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez raisonné, vous avez niveau ni autocomi. T'as niveau congolais commis. Hein? Point de presse à Mokonzambuka Sali? Non. Et je l'ai bien dit que les points de presse est sali à peu près 3 heures du temps. Question est Tina Salama, na chef de l'État. Concernant le concert à Fali, la réponse est chef de l'État. Et je même pas 5 minutes. Mais les gens préfèrent mettre de côté tout ce qui a été dit pendant 2h30, plus de 2 heures du temps, pour se focaliser uniquement dans ma rambolike dans 5 minutes. T'as là niveau ma Congolais place de Koni. Et vous allez voir des gens frustrés, les gens déçus, les gens en colère, d'autres personnes aussi chercher à se prévaloir, peut-être pour chercher des vies et je ne sais pas moi quoi. Ils se permettent de faire des émissions et des émissions sur cette bêtise. Moi, personnellement, je pense que nous devons cesser ces comportements-là. Les Congolais, si nous devons aller de l'avant, il faut tout matisser à niveau et à débat. Bon, voyez, bisanga, tout ça non sérieux. Tout qui est non gauche, droite, tout ça sérieux. Parce qu'il y a des gens qui disent que oh non, celui va décorer Fali, il faut pas décorer Péfé. Bon, tout le monde a un dossier parce que tout ça va Congolais, tout le bilan. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, parce que l'activité, ou soit le point de presse du chef de l'État, il est qui? Les 6 mai. Concert au Tolo Bélébé, tu as mis les 2 dans les 3, c'est-à-dire 3 jours avant point de presse à Mokonzi. Est-ce que 1 mois ou 2 mois avant, Ndeko Nabiso, par exemple, Ferré, a fait une activité de grande envergure, Koleka, Ofali, pour Passali, pour que a mérité peu de décoration. Entre nous, on ne le nie pas. C'est un très bon musicien, c'est un Congolais de très bonne qualité. D'ailleurs, c'est un monsieur qui est poli. Comme vous pouvez le remarquer, il est même allé, na Augustin Kabouya, pour dire que lui n'est pas dans ce qui et pour le faire comme ça, il faut être un homme bien éduqué. C'est un Congolais de bonne qualité. Nous ne sommes pas contre lui. Aujourd'hui, s'il fait quelque chose de ce genre-là, le pays va lui décorer. On va lui décorer. On ne doit pas décorer les gens par rapport à sentiment à Batou. Non. Non. On se réveille un matin. Oh non, il ne faut pas s'alaboyer. Et vous allez voir les gens qui se sont permis Yakofinga chef de l'État. Afingi chef de l'État pour l'affaire.
Pour nani, pour chef de l'État, le il faut décorer Fali. Pour nani, il y a lobby fait arrêter. Alors que dans ces points de presse, le chef de l'État, j'ai aimé beaucoup sa réponse. Parce que beaucoup de gens qui sont là, c'est parce que le chef de l'État peut si bangon là au kotata. Imaginez-vous qu'à ce qu'il fallait, par exemple, Jibin Pian. Et que Azamoulou Bandeti chef de l'État. Qu'est-ce que les gens allaient dire? Aujourd'hui, le chef de l'État a parlé de cette histoire. Et vous allez vous rendre compte, il n'a pas cité seulement Fali Poupa. Il a demandé des gens d'accompagner, par exemple, Kofi Olomide, d'accompagner, par exemple, Weranson. Mais il n'a pas cité Jibin Piana. Il n'a pas cité Héritier Watane, qui va peut-être avoir concert incessamment, non. Mais mes frères, beaucoup de monde s'est focalisé kaka na Ferré, na Fali. Comme si aujourd'hui, ce qu'on doit faire à Fali, on doit nécessairement le faire à Ferré. Ou soit ce qu'on doit faire à Ferré, on doit nécessairement le faire à Fali. Non, ça c'est dit n'importe quoi. Tout ce qui a des fois, le sentiment est primé d'intérêt en Mboka. Moi, ce que je pense, si peut-être le chef de l'État Ameka qui okumi ça fallait le bakino il y a un numéro 1 à l'équipe les musiciens sont congolais là peut-être ça allait être grave parce que nulle part le chef de l'État dit que Neko Nabiso fallait à l'équipe de faire non mais il a cité ce nom parce que à travers son concert Wana tout le monde a qui drapeau et République démocratique du Congo des ala qui en vedette. Et le fait que le drapeau à Congo est à Liboso, lui, en tant que chef de l'État, son devoir, c'est d'encenser Mouto Nyonso, à soit défendre intérêt, ou soit à vendre image de la République démocratique du Congo. Et si cela passe par n'importe qui est congolais, le chef de l'État a cette responsabilité d'honorer cette personne-là. Et c'est dans ce sens-là. Mais pourquoi il faut en polémiquer? Pourquoi il faut créer une polémique stérile qui n'a pas de sens? Jusqu'à arriver à manquer de respect au chef de l'État. Et c'est là où j'interpelle même nos services de sécurité. Les services de sécurité sont la démocratique. Les services de sécurité doivent accompagner les chefs de l'État et faire en sorte que l'image du chef de l'État est toujours bien entretenue. Mais au cas où nous voyons ici que l'image du chef de l'État n'est pas entretenue, mais vous voyez les gens, il y a des services de sécurité, calme. Personne n'est interpellé, personne ne qui est, et les canons normal, et les gens le trouvent normal. Et c'est ce qui fait très mal. Mes chers Congolais, il faut tout multiplier dose de patriotisme. Bas sentiment na biso et les cas, liboso yamboka te. Ce qui sentiment na biso comme liboso yamboka. Mes frères et sœurs, ce pays est très très loin de développer. Yango na 4 émissions au école du patriotisme et du panafricanisme, na le belaka des volets importantes. Et vous allez voir, peut-être d'autres personnes peuvent penser, je suis en dehors de l'émission. Non. Cette émission parle de l'école du patriotisme et du panafricanisme. Mais na katina yango, tous avons pas volé mi balé au Tolobelaka. Tolobelaka d'abord, tout ce que nous parlons est tourné sur l'éveil patriotique. Tolingaka to la moussa ADN patriotique na congolais nyonso oya kolanda émission oyo. Na panafricaniste nyonso oya kolanda émission oyo. Et deuxièmement, Tolobelaka sur le changement des mentalités. Donc, si vous avez une émission, les Congolais vont changer. Il faut tout changer de mentalité. Il faut tout changer de façon de concevoir ma cam. Il faut tout changer pour que tout élever le débat. Aujourd'hui, nous devrons parler. Par exemple, le débat et le changement de la constitution. Ça, c'est tout à fait normal. On doit en débattre. Devrons-nous changer? Devrons-nous réviser? Pourquoi changer? Pourquoi réviser? Et le débat, il faut la baser sur l'avenir Yamboka. Voilà pourquoi j'ai beaucoup apprécié les chefs de l'État. Quand on lui a posé la question par rapport à l'élection en 2028,
il a répondu clairement que nous avons deux catégories de personnes qui font la politique. Il y a d'abord les hommes politiques, il y a les hommes d'État. Et c'est là où peut-être, entre parenthèses, Makambu a sorti à point de presse. Il y a Martin Fayoulou que moi je considère pas comme un homme d'État, mais comme un homme politique. Parce qu'un homme d'État, lui, pense aux générations futures. Bon, il n'a pas koleka. Mais nini n'a pas que la génération future, la génération où est après nga. N'a pas que la nini. Yangonde Mao Tse-tung basala. Yango ba Nelson Mandela basala. Aujourd'hui, Nelson Mandela n'est plus là, mais l'Afrique du Sud est ce qu'il est aujourd'hui grâce à Nelson Mandela. Les Mao Tse-tung ne sont pas là, mais la Chine aujourd'hui, c'est par rapport à ce que Mandela a fait. Lula n'est plus là, mais la Belgique aujourd'hui, et le Brésil aujourd'hui, Ezali, par rapport, il y a Oyo, Lula Sala. Et c'est ce que le chef de l'État est en train de dire. Et ce sont ces gens-là qui sont considérés comme les hommes d'État. Donc, ceux qui ont contenu un homme d'État du pouvoir à Zotambuisa Mboka, pour regretter, il va mettre en place des réformes qui seront plus avantageuses pour les générations futures. Mais quand vous êtes devant un politique, lui, pense qu'aux élections à venir. Bon, élections Zoya, oui. Ce qu'il faut tout s'en dire. Il faut tout bongama pour que tu gagnes l'élection. Il faut tout bongama, après l'élection, il faut tout ça la nani cohabitation, soit tout ça l'alliance, n'a pas tout pour tout ça toujours dans le pouvoir. Ça, ce sont des politiques. Ils ne voient que leurs propres intérêts. Ils ne pensent qu'à leur positionnement politique. Point barre. Ma raison à venir, il y a un jour, j'ai causé avec un frère que j'aime beaucoup, qui aime aussi la politique. Papa. Non, Bino Bolingo changer constitution. Bino, bon gérer déjà. Il faut que tu tout na biso. En suivant les chefs de l'État, je les qualifie directement. La personne là, c'est un politique. C'est un homme politique. Pourquoi? Parce qu'elle ne pense qu'à la politique. Elle ne pense qu'à leur positionnement. Ils se disent que Bino IDPS pour travailler, il faut que l'on biso petoya. Donc on ne pense plus à l'avenir de la République démocratique du Congo, non. Mais on pense beaucoup plus à l'intérêt, il y a un parti politique. Il y a un intérêt, il y a un leader politique. Que non, il y a un se retrouver, il y a un leader, il se retrouver, c'est tout ce que les gens aujourd'hui pensent. T'as le niveau au Congo là qui dit. Mes frères, nous devons savoir une chose. Que dans ces pays, nous avons eu des gens qui se sont sacrifiés. Dans ces pays, nous avons eu des gens au bandima na bango, ba relégation. Les gens qui ont combattu la pire dictature de ce pays, en commençant d'abord, na bazalaki ba série à colonisation. En passant par Mobutu, qui a fait tomber en pouvoir, un dictateur bien fait, un dictateur bien raffiné. Mais ils se sont battus, bandimia ba humiliation pour l'intérêt de ces pays. Dans ces pays, nous parlons de gens qui sont considérés comme des martyrs. Et ces gens-là sont morts au front. Ces gens-là sont morts suite à leur opinion. Ce n'était pas en vain. C'était pour des générations futures. Et nous ne pouvons pas réduire leur combat na ba débat stérile ya ba faire et na ba fali au point où tolingi to tchangonde ti yangonde za la wa repère. Nazoka batusu ba loba non, il faut tina salama na Patrick Muyaya. Ba s'excuser, ba senga pardon, pas faire rigole. T'as un niveau to commis. Donc vous demandez les officiels du pays, ba senga pardon à un musicien parce que ces derniers n'étaient même pas cités.
Il y a habité, tokomi wapi. Par Congolais, tokomi na niveau ndenge nini. Tokomi na niveau ndenge nini. Parce que ça m'a on pouvait imaginer, mais pas jusque-là, mes frères. Merci beaucoup. Mahamor le baiser belé, mais nous sommes obligés d'arrêter parce que nous courons derrière les temps. Mais nous vous fixons rendez-vous très prochainement. Si on aura la possibilité de criser encore par rapport à ces dossiers, nous allons les faire. Mais déjà, nous vous avions promis de parler de ce qui se passe actuellement au Congo central. Au Congo central, nous allons entrer en détail. Voilà pourquoi nous demandons au chef de l'État, à Madame la Première ministre, au ministre de l'Intérieur, ministre de Justice, de suivre de près ce qui se passe au Congo central. Mais nous allons y revenir dans l'émission qui va venir juste après ça, parce que nous allons vraiment entrer en détail, nous allons vous amener des arguments et des éléments qui nous mettront à votre disposition pour comprendre d'où est-ce que nous allons. Voilà pourquoi nous devrons déjà interpeller les autorités du pays pour trouver des solutions à l'amiable. Merci Nabino Nyonso, au besoin quand même Libakwa Olanda Biso, Bolandi Biso à travers vos ordinateurs, à travers vos tablettes, à travers vos téléphones, à travers vos écrans. Nous vous disons grandement merci. Nous croyons que ce n'est pas parce que nous sommes extraordinaires, non. C'est parce que vous croyez quand même aux analyses que nous mettons à votre disposition. Voilà pourquoi nous vous aimons. Voilà pourquoi nous ne les faisons pas. Nous ne les faisons pas pour nous, mais nous les faisons pour vous. Et nous vous prions de partager cette émission, de les partager, de l'aimer, de les commenter. Et vous qui ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne Maïra TV, nous vous prions de vous abonner et de demander à vos proches de s'abonner aussi, afin de nous accompagner pour que notre projet, pour que notre entreprise puisse aller de l'avant. Grand merci à l'ingénieur Richard Mbou qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous arriver. Nous lui remercions énormément. Alors nous vous fixons rendez-vous très prochainement au prochain numéro avec d'autres sujets d'analyse pour l'intérêt des Congolais en particulier et des Africains en général. Merci beaucoup, au revoir, bye, à très bientôt.